Tu le fais, ce que tu dis. Tu le fais, ce que tu dis. Tu le fais. Ton nom est Yahweh. Ton nom est Yahweh. Yahweh Jireh. Yahweh Jireh. Oh Yahweh Rapha. Glory. Oh Yahweh Rapha. Ton nom est Yahweh. Glory to God. Ton nom est Yahweh. Yahweh Nissi. Yahweh Nissi. Yahweh Rohi. Yahweh Shaman. Oh Yahweh Shalom. Oh Yahweh Shalom. Oh Yahweh Shaman. Oh Yahweh Jireh. Oh Yahweh Sabo. Glory to God. Oh Yahweh Sekenu. Glory. Oh Yahweh Ha. Yahweh est ton nom. L'Éternel notre Dieu. L'Éternel notre Dieu. Il est notre berger. Il est notre berger. Il est notre berger. Il est notre victoire. Il est ta victoire. Ma victoire. Il est ta victoire. Son nom est Yahweh. L'Éternel notre Dieu. Son nom est Yahweh. Et Yahweh Nissi. C'est ta victoire, ma victoire. Yahweh Nissi, notre bannière. Yahweh Jireh, notre pourvoyeur. Notre pourvoyeur. Yahweh Rapha, notre santé, notre guérisseur. Yahweh Shalom, ma peace, ta peace. Yahweh Shammah, il est présent. Il est présent. Il est présent. Il est pour nous. Il est pour nous. Il est avec nous. Et il est en nous. Mes bien-aimés, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Depuis un certain temps, nous sommes en train de rappeler à notre Dieu qui il est. Pas qu'il ne connaît pas. Nous voulons le faire connaître que nous savons qui il est. Nous savons qui il est et qui il comment je peux mettre cela? Nous savons qui il est. Nous savons qui il est. Nous savons ce qu'il fait. Nous savons ce qu'il a. On lui rappelle ce qu'il est, ce qu'il a et ce qu'il fait. Merci Seigneur. Son nom est là pour nous aider à comprendre qui il est. Quand nous disons Yahweh Rapha, on voit déjà la guérison. Yahweh veut dire quoi? En anglais, on dit Jéhovah. Yahweh, ça veut dire quoi? Éternel. L'éternel notre Dieu. L'éternel notre Dieu. Quelqu'un qui est éternel, il vit éternellement. Il était, il est et il sera. Pour toujours, il sera. Il dit, je suis. C'est quand le livre de Hébreux, le chapitre 13, le verset 8. Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et à jamais. C'est ce que la parole dit. Il ne change pas. Il ne peut changer. Ça veut dire que quoi? Quand Dieu a un plan, mes bien-aimés, le plan là va rester. Le plan de Dieu va rester. Dieu va finir avec les êtres humains qui le louent. Tout le monde. La parole dit tout genou fléchira. Tout genou et toute langue confessera. Oh my God. Si la langue ne confesse pas maintenant, il y aura un jour que cette langue-là va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia! Woo! Et quand nous disons Jésus-Christ, nous disons Dieu, Jésus-Christ. Mais bien aimé, nous avons vu que une personne
et son nom sont un. Voici, on dit, voici une personne. On dit c'est qui? On dit c'est elle. Cette personne a un nom. Voici une personne. Je suis une personne. C'est qui? C'est une personne. Et comment elle s'appelle la personne? Chantal. La personne est Chantal. C'est une seule personne. Tout ce que cette personne Chantal, cette personne, ne pas le nom. C'est quoi? J'ai une voiture. J'ai beaucoup de biens. Je pars partout, je guéris les malades. Je prêche l'évangile. Donc, cette personne, Chantal prêche l'évangile. Chantal a beaucoup de biens. Vous comprenez? Chantal est un pasteur. Chantal est un apôtre de Dieu. C'est tout. Dans la personne apôtre, dans tout ce que je fais, mon nom a cela. C'est mon nom. Alléluia. Et tout ce que j'ai, c'est dans mon nom. Quand on appelle Chantal, on va voir celle qui possède beaucoup de biens, celle-là qui prend l'évangile avec pouvoir, celle-là, c'est comme ça. Dans le nom de quelqu'un, avec cette personne, sont un. Alléluia. Glory to God. Donc Jésus a son nom. Ça veut dire que quoi? Tout ce que Jésus a, c'est dans son nom. Tout ce que Jésus a, c'est dans son nom. C'est pour cette raison, mes bien-aimés. Parce que quand on dit Jésus, je résume rapidement. La semaine passée, on a parlé de ce nom qui est une tour élevée, une tour forte. On avait vu que la tour, mon Dieu, c'était en Proverbe 18, le verset 10. Que le nom de Jésus est une tour forte. Nous prenons ça comme un abri, un refuge. Quand on dit que les chrétiens se réfugient là-bas, ils sont protégés, ils sont sauvés, ils sont délivrés, ils sont préservés. Dans le nom de Jésus, comme une forteresse. Comme une forteresse. C'est même la même chose que le Psaume 61 nous dit ici en ce qui concerne ce nom-là. Maga. On a vu que c'était une tour puissante. Et nous avons vu qu'il n'y a aucun autre nom au-dessous du ciel donné aux hommes qui peut sauver. Il n'y a que le nom de Jésus qui donne le salut. Il n'y a qu'en ce nom que nous avons le salut. Il n'y a qu'en ce nom que nous sommes acceptés. Il n'y a que tout. Ce n'est qu'en ce nom. Merci Seigneur. Le Psaume 61, je suis en train de résumer la semaine passée. Le nom de Jésus est une tour puissante. Quand les justes s'y réfugient contre l'ennemi. On a vu cela. Et nous avons vu aussi que ce nom dans le livre de Actes 4, verset 12, c'est le seul nom qui sauve. C'est le seul nom qui guérit. C'est le seul nom qui protège. C'est le seul nom qui donne la victoire. C'est le seul nom qui est puissant. Le seul nom, mon Dieu, éternel des armées. Et c'est ça. Et nous avons aussi vu que quand tu connais ce nom, le Seigneur dit, je vais te élever au-dessus de toutes circonstances parce que tu connais le nom. Tu vas appeler, il ne va pas seulement écouter. Il va te répondre. Glory to God. Il sera avec toi en temps de problème. Il sera avec toi dans tes temps de détresse. Il sera avec toi. Et il n'est pas seulement là pour te regarder, pour te préserver et pour te délivrer. Merci Seigneur. Merci. Aujourd'hui, ça sera encore très bien. On va continuer. Le Psaume 61, le verset 4 dit, tu as pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Voyez, on dit une tour forte. Ça, voilà, je suis en train de mettre l'accent que Jésus et son nom sont un. Voilà, on dit, tu es pour moi. Dieu a pour moi une tour forte. Et nous avons vu dans le livre de Proverbes 18, 10, que c'est le nom de Jésus, le nom de Dieu. Ah, voilà, le nom de Dieu est une tour forte. Le nom de Dieu est une tour forte. Dieu est une tour forte. Parce que le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu. Nous avons vu ça. Le nom de Dieu est le nom
de Jésus sont synonymes. Nous avons établi cela. Quand nous disons, Seigneur, nous t'élèvons, c'est la même chose. Nous élevons ton nom. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que toi, tu sois loué. Que toi, tu sois sanctifié. Glory be to God. Éternel des armées. Merci Seigneur. On dit le refuge, un abri. Merci Seigneur. Et il y a quelque chose ici là. Je ne rentre plus sur le Somme 91, le verset 14 à 15. Mais on connaît, on dit into fort. Si toi tu cours vers Dieu, ça veut dire que tu es en train de courir vers son nom. Parce que lui c'est son nom. Alléluia. Une personne, tu cours vers moi, tu cours vers Chantal. Alléluia. Tu cours vers Docteur Chantal. C'est ça. Et il y a la puissance. Puissance dans ce nom. Ce nom-là, nous allons étudier ce nom un à un. Jéhovah, Yahweh, 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 l'éternel notre Dieu. Yahweh, mon Dieu. On dit, quand on présente Dieu, qu'est-ce que tu connais de Dieu, mes bien-aimés? Qu'est-ce que toi, tu connais de Dieu? On voit quelqu'un puissant. Il a créé le ciel et la terre. Quand tu commences à lire la parole, au commencement, Dieu a créé. On voit quelqu'un qui crée. Quelqu'un qui a tellement de pouvoir. Il parle, ça se réalise. Nous voyons un Dieu, une personne de pouvoir. Un Dieu de pouvoir total. Un Dieu de force totale. Et un Dieu de, de souveraineté complète. Nous voyons cela. Un Dieu qui est souverain. Alléluia. Très puissant. Et qui est là, s'il est puissant. Ça veut dire que quand tu cours vers lui, tu sais que tu es sauvé, tu es protégé. Un abri pour nous, parce qu'on connaît. Donc, il est là. Qu'est-ce que nous connaissons de lui? On le voit comme un Dieu de puissance, un Dieu de pouvoir. C'est ça, nous ses enfants. On le voit dans la Bible. Il guérit, donc c'est un guérisseur. Il guérit. On le voit comment il donne la victoire à son peuple. Mon Dieu, ce n'est même pas le nombre qui compte. Avec Dieu, le nombre ne compte pas. Le nombre ne compte pas avec Dieu. Parce qu'avec lui, mes bien-aimés, que ce soit tout un monde, tout un pays contre toi seul, Dieu de ton côté, la victoire est garantie. Comme 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 14. Il nous cause de triompher chaque fois. Alléluia. Donc on voit comme un Dieu de victoire. Un Dieu qui nous donne la paix. Il est la source de notre paix. D'abord il est la source de toutes choses. Il est l'origine de toutes choses. Il est l'auteur de toutes choses. Alléluia. Donc son nom doit le refléter. Quand on dit Dieu, mon Dieu, ou l'éternel, on voit déjà tous ses attributs, ce qu'il fait. Et on voit comment il est présent. Il est là. Il voit tout. Il connaît tout. Merci éternel des armées, roi des rois. Et on voit, il est notre justice. C'est celui-là qui nous donne la justice. Glory to God. Alléluia. L'éternel notre Dieu. Éternel. Il vit à jamais. Mon Dieu, éternel des armées. Pour toujours. Gloire à Dieu. Et on dit bien, j'ai vu quelque chose tout à l'heure. Dans le livre de, c'est Michien, en langue dit Marc. Je vais voir comment ça se dit ici en français. Seigneur, tu es Dieu. Oh Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. C'est Michel. Oh, Michier, pas Michel. Michier, le chapitre 3. C'est le 4. C'est le 4, 5. Voilà, le chapitre 4, le verset 5. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu. Nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu. Quel est ce nom? Au nom de l'Éternel, notre Dieu. On dit, il est éternel, il est guérisseur, il est ceci, cela. Il est notre victoire. Et on connaît son nom. Le nom, c'est qui?
Jésus. Jésus est le nom de l'Éternel. Jésus est le nom de Yahweh. Jésus est le nom de Dieu. C'est son nom. Son nom, c'est Jésus. Les autres peuples, ils marcheront au nom de leur Dieu. C'est leur Dieu, je ne connais pas. Ou bien c'est la voiture, ou bien c'est qui, ou c'est Chantou, ou c'est quoi. Ils marcheront au nom. Mais nous marcherons au nom de l'Éternel. Quel est son nom? C'est Jésus. Comment nous connaissons? Comment toi tu sais que le nom de Dieu c'est Jésus? My God, Ephésiens 3:15 dit que quoi? La famille du haut et la famille du bas. Dans la famille, les enfants de Dieu qui sont déjà en haut, au paradis. Ceux qui sont là-bas. Et la famille du bas. Nous qui sommes nés de nouveau. Nous qui sommes du paradis et nous sommes ici sur la terre pour accomplir les œuvres de notre Père. Nous avons un seul nom, nommé après le Père. C'est ça, nous lisons cela et de là on va continuer. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Éphésiens, le chapitre 3 et le verset 15, mes bien-aimés. Lisons le 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom. Nous tirons nos noms. Toute la famille, dans les cieux et sur la terre. Nous sommes membres de la famille royale. Nous sommes les enfants de Dieu, nés de l'Esprit Saint, nés de la parole de Dieu. Une semence incorruptible, comme la parole nous dit dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 1 et le verset 23. Une semence incorruptible. Si on est né de la parole, nous sommes nés de Dieu. Et on dit bien que tout enfant de Dieu porte son nom. Tout enfant de Dieu, membre de la famille, écoutez bien, c'est très clair. Merci Seigneur. Très sucré. Lisons cela encore. Duquel tire son nom, duquel remplaçant le Père. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel mon nom vient du Père. Quel est ton nom? Ton nom n'est plus ce que ta mère et ton père t'avaient nommé. Ton nom est devenu Jésus-Christ. Jésus, pas Jésus-Christ. Jésus. Jésus. Jésus est le nom qu'on a donné au Christ. Wouh! Christ veut dire quoi? Le oint de Dieu. Le Messie. Et quel est le nom du Messie? Le nom du oint de Dieu, il s'appelait qui? Et il est encore Jésus parce qu'il vit. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous tirons notre nom du Père. Et on dit, ce nom, même le nom de Jésus, il tire son nom du Père, duquel tire son nom toute la famille, dans les cieux et sur la terre. Oh, j'ai entendu quelqu'un me dire, maman, ce n'est que Jésus, le Fils de Dieu. Non, nous sommes les enfants de Dieu. Si tu as des problèmes avec, il faut qu'elle te dise clairement que Jésus lui n'a pas de pouvoir t'appeler sa soeur. La parole dit bien dans le livre de Hébreux 2:11, que Jésus lui-même n'a pas honte de t'appeler son frère, sa soeur. Donc si tu as des problèmes, c'est toi seul. Dieu n'a pas de problème. Il connaît bien. Il honore ce que son fils a fait pour que tu sois né de nouveau. Il honore le travail de son fils. Il honore le travail de son fils. Et son fils même n'a pas honte. Mon Dieu. Hébreux 12, le 2 verset 11 le dit clairement. Lisons la parole. 2:11. Car celui qui sanctifie à ceux qui sont
le verset 1 en descendant, avant que tu arrives à 11, tu vas constater que quand tu arrives à 11, c'est lui-là dont on parle. C'est lui-là dont on parle. Oh, mais lisons du pouvoir. Il convient en effet que celui pour qui est, par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, parlons de Dieu, éleva à la perfection, par les souffrances, le prince de leur salut. Qui est le prince de notre salut? Jésus-Christ. C'est Dieu à qui, mais la pensée parle de Dieu. Il convenait en effet que celui pour qui, et par qui, parlant de qui? De Dieu. C'est lui, my God. C'est lui, glory to God. C'est lui pour qui, c'est le verset 10, et par qui sont toutes choses. Toutes choses. Il est l'origine, my God. L'auteur de toutes choses. La source de toutes choses. Le créateur de toutes choses. Et il n'est pas quelque chose. Quand on dit créateur, donc il n'est pas créé, c'est lui qui crée. Il est le créateur de toutes choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Mon Dieu. Et qui voulait, Dieu voulait conduire à la gloire. Oh, nous, des fils, des enfants, éleva à la perfection, par les souffrances. Le prince, ses souffrances, c'était quoi? La tentation. Résister la tentation. Maman, tu viens de ça où? Va au verset 18, tu vas voir cela. Je lis même verset 18 pour te donner un cadeau. Car ayant été tenté lui-même, dans ce qu'il a souffert, dans sa souffrance était quoi? Les tentations sataniques comme nous aussi. Notre souffrance, ce n'est pas la maladie, non. Ce sont les tentations, les épreuves. Alléluia. Woo! Thank you, Jesus. Merci. Merci. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Il a élevé à la perfection pour qu'il nous aide. My God. Par les souffrances, par les tentations, par les épreuves, le prince de leur salut. Merci Seigneur. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. D'un seul qui? Un seul, une seule source qui est Dieu. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères et sœurs. Jésus n'a pas honte de t'appeler sa sœur, mais bien-aimé, de t'appeler son frère. Il t'appelle, mon Dieu, parce que quoi? Nous avons le même nom. Alléluia. Non, viens du paradis, viens du Père. L'éternel, quand on dit l'éternel veut dire qui? Quelqu'un qui est seul existant, quelqu'un qui ne meurt jamais, quelqu'un qui vit à jamais, il vit pour toujours. Car le nom de cette personne, Jésus, et c'est le nom de tous les membres de la famille royale. Et si toi tu es né de nouveau, tu es membre de la famille royale. Ton nom n'est plus ce que ton papa t'avait donné. Parce que, écoute, oh mon Dieu, oh Seigneur, merci. Ton nom a changé. Ton nom a changé, mes bien-aimés. Dieu t'a donné un nouveau nom. Parce qu'il n'a pas pris l'ancien toi pour fabriquer le nouveau. Nous sommes nés de nouveau. On dit, si tu es en Christ, tu es une nouvelle création. Donc, ce n'est pas l'ancien qu'on a rénové. Il n'y a pas de rénovation, mais on n'a pas été rénové. Je dis que nous n'avons pas été rénovés. On n'a pas pris l'ancien pour faire le nouveau. Ça a été on dit, my God, oh, Seigneur Jésus. Merci mon roi. Merci éternel des armées. Oh, merci. Merci. Je vais lire ça. Seigneur, pardon, que le temps ne coule pas. Alléluia to Jesus. 2 Corinthiens 5, le 17. Je dis bien que ton nom a changé. Si tu as encore le même nom dans le royaume, il faut penser. Parce que toute la famille, au ciel et sur la terre, tire
le nom du Père. Et quel nom du Père? Jésus. Alléluia. On te dit bien que quand Jésus a accompli tout, il a hérité. C'est un nom par héritance. C'est un nom que son Père lui a donné. Mon Dieu, Hébreux 1, le verset 4 nous parle, 3 et 4 nous parle de ce nom, de cette héritance. Et nous savons aussi que Philippiens 2, le verset 5 à 9, à 11 nous parle. On nous dit bien que parce qu'il a bien conquéri, parce qu'il a bien conquis, parce qu'il a bien accompli sa tâche, parce qu'il a bien fait, son Père l'a exalté, my God, highly exalted. Et son Père l'a élevé hautement et lui a donné un nom qui est au-dessus, pas à peine au-dessus. Le nom de Jésus n'est pas à peine au-dessus. C'est pas seulement un peu, pas un peu seulement. Bien même, my God, loin au-dessus de tout nom, de tout nom, mes bien-aimés, que tu peux écouter, qu'on peut donner à quelqu'un sur cette terre, même dans la vie à venir. Le nom de Jésus. Et c'est notre nom. Quand tu dis Jésus, tous les enfants de Dieu, et je vais vous montrer cela. Et encore, on va utiliser tous ces noms-là, un à un. Alléluia. J'étais en train de chercher 2 Corinthiens. Parce que quoi? Maman. Non, ton nom a changé. Ton nom a changé. Si tu es dans le royaume de Dieu, et tu as encore le même nom, quelque chose ne va pas. Le nom a changé, mes bien-aimés. Le nom a changé. Pourquoi? Parce que tu es devenu une nouvelle créature. Écoute ici, rapidement. Il dit, 2,5, le verset 17. Wow, je vais ajouter 5 minutes. Chapitre 5, le verset 17. Voilà, on dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Pas l'ancienne, non, pas la rénovation, créature. Donc on a créé de nouveau. C'est une nouvelle créature en création de Dieu. Merci Seigneur. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Une nouvelle vie. Résurrection. On nous a ressuscités pour une nouvelle vie. Et tout cela maintenant vient de Dieu. Le verset 18. Vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Merci Seigneur. Merci mes bien-aimés. Alors dans le nom, dans la famille royale, quand tu deviens born again, tu deviens membre de la famille royale. Jésus n'a pas honte de t'appeler sa soeur ou bien son frère. Il ne faut pas aussi avoir honte d'accepter ta nouvelle vie en Christ, d'accepter ton nom. Parce que quand Dieu vous dit, il nous dit, allez de partout dans le monde prêcher. On parle comment? L'autorité, le pouvoir et tout, c'est dans le nom de Jésus. Alléluia. Voilà, je vais vous donner ceci. Mon Dieu. Quand Matthieu, parce que ça crée beaucoup de problèmes dans les églises. Ça crée beaucoup de problèmes, ce que je vais vous dire là. Parce que certaines personnes fuient l'église parce que le pasteur baptise au nom de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et d'autres disent non, nous baptisons seulement au nom de Jésus. Et ça crée des problèmes. C'est mais ça ne devrait pas créer un problème. Allons là-bas rapidement, je vais clôturer avec ça. Et je vais continuer avec quelque chose. I don't know. Seigneur, merci. Merci, roi des rois. Tout est bon. J'ai seulement envie de vous verser toute la Bible. Tout est bon. Voilà 28, 29. 28, 19. Qu'est-ce que ça dit? Il faut que j'explique ça un peu. Parce que c'est très bon. Mon Dieu. Il dit ici. Allez, faites toutes les nations des disciples. Les baptisants. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'il devrait encore avoir un problème pour ce nom? Parce qu'on dit que le Fils a pris le nom du Père. Le Fils a pris le nom du Père. Nous venons de lire dans Ephésiens 3,15 que la famille tire du nom du Père et ce nom qu'il a donné, c'est quoi? Jésus. Quand tu baptises au nom de Jésus, tu es en train de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La famille royale, la Trinité,
suffit. Ça clôture tous les trous. Alléluia. Quand un est quelque part, les trous sont là-bas. Alléluia. Parce qu'on dit bien quand Jésus était ici, on dit bien que quoi? Tout, la plénitude, la tête était, mon Dieu, moi, éternel des armées. Tu sais quoi? Je ne veux pas seulement lire cela. Je veux coter cela avant de... Il y a encore 2 écritures là-bas. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Colossiens 2:8. Colossiens 2:8. Colossiens 2:8. Ok. C'est bon. Je ne veux pas arrêter, but I don't know. Colossiens 2:8. Yahweh, tu es bon. Yahweh, tu es bon. No. No, hold on. I'm going to get there. Okay. Yes. Hallelujah. Donc, oui, et c'est le verset 9. Car en lui, en Jésus, habite corporellement. Oh, toute la plénitude de la divinité. Mais bien aimé, merci Seigneur. Merci Roi des rois. Merci Éternel des armées. Merci Papa. Merci. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. D'ailleurs, qu'il soit élevé. Alléluia. En lui. C'est pour ces raisons, mes bien-aimés. Je vais clôturer avec ceci. Et puis, quelque chose là. Mes bien-aimés, en Jésus, voyez ce qui se passe. Quand il est monté, je vous souhaite déjà bonne fête de Pentecôte pour ceux-là qui comprennent que le français pour ce dimanche qui vient. C'est la fête de Pentecôte. Donc, la descente de l'Esprit. Et quand l'Esprit est ici, Dieu est ici, Jésus est ici, Dieu le Père est ici, Dieu le Fils est ici. Quand un est quelque part, tous les trois sont quelque part. Parce que chacun d'eux ne travaille jamais indépendamment de l'autre. Chacun d'eux ne travaille pas. Ils sont dépendants l'un à l'autre. Quand Dieu est quelque part, ça veut dire que le Fils est quelque part, le Saint-Esprit est quelque part. Vous me comprenez, mes bien-aimés? Donc, ils sont un et ils travaillent en accord. Alléluia! Glory to God. Et chacun est aussi Dieu comme l'autre. Tout puissant comme l'autre. Car maintenant, c'est le ministère de l'Esprit Saint. Et nous allons célébrer ça dimanche. Vous qui comprenez que le français, je vous souhaite une bonne fête de Pentecôte. Mais bien aimés, cette fête, je vous souhaite la bonne fête de Pentecôte. C'est une fête que nous devons célébrer chaque jour parce que c'était déjà passé. La Pentecôte était arrivée ce jour-là, après 50 jours, 10 jours après l'ascension, l'Esprit est descendu. Et depuis ce jour, l'Esprit est ici. L'Esprit est là. Et l'Esprit fait exactement tout ce que Jésus lui-même faisait physiquement. Donc, mes bien-aimés, prenons, espérons, mon Dieu, comment dire, exploitons l'avantage de l'Esprit qui est descendu sur nous pour faire le travail de Dieu. Le fait que le Saint-Esprit est descendu, nous n'avons pas d'excuse pour dire que nous manquons le pouvoir ou nous n'avons pas ce qu'il faut. Non, quand l'Esprit est descendu, mes bien-aimés, aujourd'hui, et il est encore là, allez de partout, c'est Jésus en nous, par cet Esprit qui travaille. Jésus en nous, alléluia, et Jésus sur nous. Immersons, nous vivons en lui, allons là, conduisons le travail de Dieu avec toute la puissance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous laisse avec cette écriture. C'est Colossiens, le verset 3, 17. Je laisse avec ça. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, si tu es membre de la famille, dit quoi? Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Dieu. Alléluia! En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alléluia! Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Comment ça? Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et le nom c'est quoi? Jésus, le nom de la famille. Alléluia! Tout ce que tu
Je vous souhaite encore une fois de plus bonne fête de Pentecôte pour les gens qui ne comprennent pas français. Et ce dimanche, nous allons célébrer. Je vous aime bien. Va là-dehors au nom de Jésus. Chasse le diable. Chasse-le. Mets la main, guéris les malades. Chasse-le sur tes propriétés. Envahissons la terre avec le pouvoir du paradis. Le pouvoir de notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Jésus est, tu es bon. Comment tu peux enlever? Jésus,